Si vous êtes, dans la région de Lyon à la fin du mois de septembre et plus précisément du 30 septembre au 2 octobre, je vous invite tout particulièrement à aller faire un tour du côté de la convention du jeu et de l'imaginaire, la convention Octogone. On en parle tout de suite avec Fanny Roux qui est chargée de com pour Octogone. Bonjour Fanny. Bonjour. On va s'intéresser donc à Octogone, la 7e édition de cette grosse convention du jeu et de l'imaginaire qui se tient à Lyon. Oui, tout à fait. Alors, où particulièrement à Lyon? Alors, Octogone, là, ça va se dérouler cette année sur le campus de la Doua, à Villeurbanne, au 19 avenue Gaston Berger, et c'est à l'espace double mixte. C'est un espace qui a été, changé puisque vous accueillez de plus en plus de monde. Tout à fait, c'est la deuxième année où on va se retrouver au double mixte, sachant qu'avant, on était à l'espace Tête d'Or. Mais pour des raisons de confort, la convention grandissant, ayant de plus en plus de visiteurs et de plus en plus d'exposants, on a été obligé de déménager. Alors qu'est-ce que c'est que cette convention Octogone? Alors, Octogone, c'est la convention du jeu et de l'imaginaire à Lyon. C'est une convention qui se déroule donc, tous les premiers week-ends d'octobre et qui est non-stop. Donc, c'est 52 heures de jeu, donc du vendredi aux 14 heures au dimanche jusqu'à peu près 18 heures. Et c'est une convention sur laquelle on va retrouver tout type d'activités qui sont en lien avec l'imaginaire et le jeu. On va avoir du jeu de société, du jeu de rôle grandeur nature, du jeu de cartes, que ce soit du jeu de cartes à collectionner ou du jeu de cartes évolutif, du jeu de figurines et un espace aussi qui est consacré à la fiction, enfin la littérature, tout ce qui est science-fiction et fantasy. Alors il ne faut pas avoir peur, on pourrait croire que ce Octogone, est destiné aux grands joueurs et non, vous faites aussi des choses pour les plus petits, les Oui, tout à enfants de ces fait. grands joueurs. Tout à fait. Depuis quelques années, c'est vrai qu'on ressent le besoin d'ouvrir un peu, un peu la convention à un public un peu plus novice, si je peux utiliser ce mot-là. Euh, À la base, c'est vrai que c'était une convention qui était très tournée vers des gens hyper passionnés du milieu. Et depuis quelques années, ben, le jeu se démocratisant et arrivant, devenant de plus en plus important, on a eu envie d'ouvrir donc aux familles et aux enfants. Et du coup, on aura sur chaque pôle des activités qui sont adaptées pour les enfants et pour les novices, que ce soit de l'initiation ou ouais, des activités de découverte, quoi, surtout. Donc on le rappelle, du jeu de plateau, des jeux de rôle, Oui, des jeux de cartes, mais tout aussi à fait. des exposants puisque, on le rappelle, hein, c'est 3 jours non-stop. Le Tout salon, à il est fait. ouvert 24 heures sur 24. Oui, 24 heures sur 24, donc la nuit aussi, avec la nuit beaucoup plus d'autonomie pour les joueurs qui vont rester. Il y aura des jeux à disposition, donc les gens pourront s'installer. Il y aura quelques tournois qui prendront fin dans la nuit. Et notamment sur le pôle de jeux de rôle grandeur nature, il y aura des murder parties qui vont se dérouler aussi en grande partie la nuit. Pour pas faire peur à nos auditeurs, hein, c'est, des enquêtes, à la Oui, Cluedo en fait, hein. c'est ça, c'est ce qu'on appelle plutôt des soirées enquêtes, où les joueurs incarnent des personnages et ont une énigme, une problématique à résoudre le temps de la partie de jeu. Alors cette année, il y a un thème comme tous les ans et le thème Oui, qui a été retenu est le thème post-apocalyptique. tout à fait. C'est un thème qui est élu chaque année par les bénévoles. Pour faire simple, en fait, ce sont les membres de l'organisation générale qui proposent une sélection de thématiques et les bénévoles de la convention, après, votent pour la thématique qui leur parle le plus. De cette thématique, on va établir après l'affiche et la charte graphique de l'année en cours. Et on va essayer également d'adapter des animations pour mettre en valeur cette thématique. Et cette année, notamment, on va avoir un cycle de conférences très intéressant donc, autour du post-apocalyptique qui va être abordé sous différents points de vue, que ce soit d'un point de vue sociologique, d'un point de vue historique, mais à travers aussi les domaines du jeu, de la musique. On va avoir sur le pôle figurine, la figurine, donc en fait chaque année, pardon, la convention fait fabriquer une figurine exclusive qui après est disponible à l'achat. Et cette année, cette figurine va être compatible avec le jeu Eden, qui est un jeu justement à thématique post-apocalyptique. Euh,
Non, ouais, après, je pense que sur voilà, ça va être les animations phares, je vais dire, autour de la thématique du post-apocalyptique. Donc avec des cycles de conférences, on Oui, retrouvera des romanciers, mais également tout à des fait. auteurs, des créateurs, Oui, des joueurs, des étudiants aussi oui, qui viendront débattre autour de ce thème post-apocalyptique, un thème que l'on retrouve de plus en plus dans le monde du jeu, que ce oui, soit les jeux de rôle, les jeux de plateau, et comme vous l'avez souligné, également le jeu de figurines, les jeux de figurines à peindre. Donc tout à fait. c'est le thème retenu cette année. Pour les gens qui voudraient venir, je sais qu'il y a différentes modalités. Vous avez adapté la tarification pour les gens qui voudraient venir de juste passer 1 heure pour rencontrer et faire des dédicaces, mais aussi pour les gens qui voudraient y passer les 3 jours complets. Tout à fait. Alors, au niveau de la grille de tarifs, on est effectivement à 20 € les 3 jours, donc non-stop. On a une formule aussi de tarif à la journée, donc qui est de 12 € du moment où on rentre sur la convention jusqu'au lendemain matin 6 heures, donc sauf évidemment le dimanche où ça s'arrête à 18 heures. Et on a la formule courte durée qui est à 3 € de l'heure. Pour faire simple, le visiteur va payer son entrée journée à 12 € et s'il reste moins de 4 heures sur la convention, on va lui rembourser les heures qu'il n'a pas passées à hauteur de 3 € de l'heure. Donc s'il est resté 2 heures sur la convention, il va payer 12 € à l'entrée, il se verra rembourser 6 € à sa sortie. Ce qui fait que ça laisse la possibilité à des gens qui ne sont pas sûrs de savoir si la convention va leur plaire ou s'ils veulent aller juste rencontrer un auteur en particulier, de venir sur une courte durée sans que ça coûte trop cher. On a également une tarification donc pour les enfants, c'est gratuit jusqu'à 12 ans inclus, l'entrée. Et pour les personnes porteuses de handicap, la tarification est libre. Donc c'est ouvert à tout le monde. Tout Et à je fait. peux vous dire que ça m'étonnerait que vous restiez moins de 3 heures sur une convention pareille. Allez vous rendre directement sur le site internet www.octogone avec un s.org. Vous y retrouverez la liste des partenaires, des sponsors, des exposants, ils sont nombreux. Vous Oui. retrouverez également la programmation, vous retrouverez la boutique en ligne, les différents espaces. Tout cela pour un week-end autour du thème post-apocalyptique. C'est donc à Lyon, c'est Octogone et c'est du 30 septembre au 2 octobre. Merci Fanny et bonne convention. Merci beaucoup.